Europe 1. Écoutez le monde changer. Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani. On l'a dit, 500 milliards d'euros. La somme est colossale, mais elle doit permettre à l'Union européenne de se relever de cette crise sans précédent. Hier, c'est le couple franco-allemand Macron-Merkel qui a proposé ce plan de relance. Écoutez Emmanuel Macron. Pour la première fois ensemble, ce que nous proposons, c'est de décider, tous ensemble, d'aller lever une dette commune sur les marchés et d'utiliser ces 500 milliards d'euros pour apporter des financements qui seront fléchés en priorité sur les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et économique et les régions les plus impactées par cette crise. C'est une étape majeure. Une étape majeure, dit Emmanuel Macron. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Mathieu. L'Europe va donc se doter d'un fonds de relance de 500 milliards. C'est votre éclairage éco ce matin. Il faut encore qu'il soit validé par les 27. Mais où va-t-on aller chercher une somme pareille ? Alors, ces sommes vont être empruntées sur les marchés financiers, mais la très grande nouveauté, c'est que c'est la Commission européenne elle-même qui va emprunter l'argent au nom des 27 États membres. Alors, ça règle le problème des pays déjà très endettés comme la Grèce ou l'Italie qui auraient du mal à se financer tout seuls. Et 2, les sommes ne seront pas remboursées par les pays bénéficiaires, mais par les 27 collectivement en fonction de leur poids dans l'économie européenne. En clair, les États les plus forts vont aider les plus faibles, ce qui était impossible jusque-là car les pays du Nord refusaient. Ils ne voulaient pas qu'il y ait ainsi de transfert d'argent. Ce plan de relance doit soutenir les secteurs particulièrement touchés par la crise. Écoutez les précisions du ministre de l'économie Bruno Le Maire, c'était hier soir sur LCI. Quand nous aurons besoin, par exemple, de rénover notre hôpital, nous pourrons nous appuyer sur ce soutien de la Commission européenne et sur un financement de la Commission européenne. Quand nous aurons besoin de soutenir un peu plus le tourisme, ou le secteur automobile, ou le secteur aéronautique, nous pourrons bénéficier de ce financement direct de la Commission européenne, financé par de la dette commune. Hôpital, tourisme, automobile, aéronautique, chaque pays pourra donc choisir à quel secteur il affecte l'argent, Nicolas. Oui, mais alors, il y aura des critères très précis, objectifs, qui vont être définis dans les semaines qui viennent pour débloquer ces sommes, en fonction par exemple du nombre de victimes de l'épidémie. Des pays comme l'Italie ou l'Espagne, très touchés, pourront bénéficier de sommes importantes, par exemple pour rénover leur hôpital. Et puis l'autre idée, c'est d'aider des filières industrielles stratégiques. Exemple Airbus. On sait que les États américains et chinois mobilisent en ce moment des sommes énormes pour aider leur industrie aéronautique, mais jusqu'ici l'Europe était à la traîne. Grâce à ce fonds, on va pouvoir éviter que cette filière ne décroche par rapport à nos concurrents. C'est vraiment ça l'enjeu. Maintenant, dans la pratique, il faut s'attendre à une certaine foire d'empoigne entre les 27 pour la répartition de cette manne de 500 milliards. Ça promet des discussions animées. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h d'Europe 1.